Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je parlerai de la cause de Sion. Alors, nous avons vu que Dieu a rappelé les exilés de Babylone et il a réveillé l'esprit de certains. Alors, quand on dit Babylone, quand on parle de Babylone, je parlerai plutôt de Teshuvah. C'est-à-dire, faire Teshuvah, c'est changer de mentalité. Parce qu'on peut être à Jérusalem et avoir encore l'exil. En hébreu, c'est galout. Et donc, on doit sortir de cet exil, de cette galoute, parce que justement, nous devons revenir à Sion. Et justement, il y a un terme dans la Bible, la cause de Sion. Le plus grand défenseur et celui qui défend la cause de Sion, c'est Dieu lui-même. Lisons Ésaïe 51. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient « Courbe-toi et nous passerons ». Il est dit là que le temps de la colère à l'encontre d'Israël est terminé. Il y a eu 2000 ans pendant lesquels le peuple juif a été dispersé, persécuté. Les nations marchaient sur le peuple juif, il est dit dans ce verset-là. Ils étaient à plat ventre, par terre. Et donc Dieu dit, ça suffit, le temps de cette colère est terminé, le temps de cet opprobre est terminé, je rachète mon peuple, dit l'Éternel, je lui fais justice. Et lisons également ce passage, autre passage de Jérémie. Leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause. Le Goël, c'est le vengeur, le rédempteur, celui qui défend Israël. Mais c'est la même chose pour nous. Dieu nous a rachetés. Il est devenu notre Goël au travers de la croix. Il est notre sauveur. Et Dieu agit de la même façon envers Israël. Il rachète son peuple parce que c'est le temps, parce qu'il a payé au double de ses péchés. Et l'expression est forte dans ce verset. Il plaidera leur cause. Il défendra leur cause. En hébreu, c'est le mot rive. Et cette cause, c'est un procès qu'il engage contre le plus grand ennemi, le plus grand accusateur qui est Satan. Satan est l'accusateur d'Israël, le grand ennemi d'Israël, et il agit au travers des nations à l'encontre d'Israël et du peuple juif en général. Nous le voyons encore aujourd'hui. Lisons Zacharie 3. Nous voyons en ce passage un Josué qui représente Israël. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Il y a un procès dans cette histoire, et Dieu plaide. Il y a un véritable combat dans le ciel, et Dieu nous engage à participer à cette bataille. Regardons également ce que signifie le terme Israël, notamment concernant la terre et Jérusalem. Lisons ce passage de Zacharie 2. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Dans ce passage, il est question de la terre sainte, la terre Kadosh, et de Jérusalem. La terre a un rôle spécial. Il y a le peuple, il y a la terre, il y a la ville. Donc Jérusalem sur la gloire de Dieu dans le monde entier, lorsque le royaume de Dieu sera établi sur la terre en tant que royaume messianique. Mais la terre a un rôle également. Elle n'est pas simplement un territoire comme partout ailleurs, mais c'est une terre spéciale, Kadosh. Et lisons ce passage de Ésaïe 62 qui en parle. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Relisons ce verset, et voyons les termes en hébreu. On ne nommera plus ta terre délaissée. Azuva en hébreu qui veut dire abandonnée. Pendant 2000 ans, elle a été abandonnée, laissée comme un désert. Et finalement, c'est seulement en 48, lorsque le peuple juif revient sur son territoire, qu'il va pouvoir faire refleurir la terre. Et ce n'est pas simplement sur un plan agricole, mais technologique, scientifique, médical. Et donc cette terre a une importance parce qu'elle va retrouver son propriétaire. Elle va retrouver son mari, Baal, et elle va être Béoula, l'épouse. Mais plus encore, elle va être Refsiba, qui est le plaisir de Dieu en elle. Mon plaisir en elle, Refsiba en hébreu.
Et voyons une autre chose. Dieu place ses shomrim, ses gardes sur les murailles de Jérusalem. Cela montre que Dieu veut nous inclure dans ce projet et dans ce combat. Lisons Ésaïe 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Donc nous voyons là que la terre a quelque chose de mystique, parce qu'elle est kadosh, mise à part. De la même manière, Jérusalem, comme je le disais, cette ville deviendra vraiment la terre comme centre de toute la planète, parce qu'elle sera la capitale du royaume messianique. Dieu appelle les tribus, comme Déborah appelait les tribus à son secours. La question est, considérant la cause de Sion, est-ce que nous sommes insensibles à cette cause? Bien sûr que non. Et revenons à l'histoire de Déborah, de la tribu d'Issachar. Elle a appelé toutes les tribus, et notamment Zabulon, Nephtali, mais toutes les autres également. Et dans l'histoire d'Israël, nous voyons que Dieu utilise chaque tribu à sa place. Par exemple, lorsque les enfants d'Israël sortent de l'esclavage de l'Égypte, c'est avec le concours d'un Lévite qui est Moïse. Il est le grand sacrificateur d'une certaine manière. Et de la même manière aussi, pour nous chrétiens, Jésus est notre Kohen Gadol, notre grand sacrificateur. Il est le grand Lévite par excellence. Ensuite, Dieu appelle un Éphraïm, c'est-à-dire Josué, pour la conquête de la terre de Canaan. Éphraïm représente l'Église spirituellement. Nous avons conquis la terre de Canaan, c'est-à-dire l'Évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a appelé David de la tribu de Juda pour établir son royaume sur la terre. Et donc nous savons que le lion de Juda sera celui du royaume messianique, qui va être le royaume pour toute la terre. Donc voyez combien les tribus ont de l'importance. Maintenant, nous devons considérer le grand avocat, c'est-à-dire le grand Issachar. Il porte sur lui le pectoral, c'est-à-dire toutes les tribus d'Israël. Il porte sur ses épaules également les tribus d'Israël. Il est notre grand Issachar. Et l'Issachar, en général, appelle les tribus sur la montagne de Sion. Et pour terminer, je dirais, chers amis, que nous sommes appelés sur cette montagne. Rappelons-nous la fête des tabernacles à Jérusalem. Toutes les nations venaient et viennent à Jérusalem avec quel emblème? Un drapeau. Et pour cela, nous allons lire ce dernier verset d'Ésaïe 62. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route, ôtez les pierres. Élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Voici que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre à toutes les nations. Regardez, mon drapeau, c'est la cause de Sion. Toutes les nations venaient et viennent à Jérusalem parce que c'est le temps de la fête de Sukkot. Que ce soit du Japon, des extrémités de la terre, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de l'Amérique du Sud, ou quoi que ce soit, toutes les nations, les extrémités de la terre sont sensibles à ce sujet, la cause de Sion. Donc, chers amis, entrons dans ce combat, dans cette bataille spirituelle qui est celle de Dieu, et entrons dans la prière et l'intercession pour la cause de Sion. Chers amis, à une prochaine fois pour un direct de Jérusalem.